Yo la famille, nouveau jour, donc on est au jour numéro 100 millions, 300 millions, je sais même plus quel jour on est, là on est samedi soir en tout cas. Une fois de plus le MGM, juste avant on avait fait une très grosse session à 993 $ de bénéfices. Donc voilà, là on se redirige, malheureusement les Pakistanis sont partis aujourd'hui, ils sont rentrés chez eux. Et oui, on peut pas avoir que des beaux profils tout le temps, mais à mon avis il y en aura d'autres. On se dirige au MGM, le Uber vient d'arriver, let's go. On arrive au casino, je pose mes 200 $ sur la table, on est sur de la 1-2, j'ai 100 bébés. Il faut savoir qu'on va se retrouver directement sur la deuxième main, puisque la première main j'ai eu As-Roi contre un profil inconnu, je l'ai 3 bêtes pré-flop, il m'a chauve, j'ai payé mon As-Roi, il avait une paire de 7, malheureusement ça a tenu de son côté, j'ai rebuy mes jetons, et on se retrouve directement pour la seconde main, avec une cave en moins. Je découvre Roi-Valet suité en early position. On a UTG qui décide de limper. Donc c'est un profil assez standard, un récréatif. Donc je décide directement de l'isoler à 15. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, en big blind, nous avons le profil qui déstack tout simplement et qui a 600 deep. Donc déjà j'ai la note que le gars il est chaud pour mettre les sous au milieu. En plus de ça, la façon dont il range ses jetons, bon... Je suis pas là pour dire le mec qui range ses jetons de cette manière, donc forcément c'est un mec récréatif qui fait n'importe quoi. Mais déjà on peut se faire l'image du gars, il est là, il sait pas trop comment ranger ses stacks, il fait des piles de 10. Et vous allez voir que avec l'expérience, vous allez remarquer des petits trucs comme ça au quotidien, à une table de poker, toutes les petits tales qui vous diront déjà une image du profil en mode est-ce que c'est un récréa, est-ce que c'est un régulier, est-ce que si, est-ce que mi. Et au fil des années et au fil du temps, vous allez juste vous catégoriser ce genre de personnes. Après, bien sûr, c'est, on va dire, pas forcément à prendre en compte à 100%. Il peut toujours y avoir des exceptions, mais en tout cas, ça peut nous aider dans nos futures prises de décision. Let's go, revenons à notre main. Il y a Hijack et Cutoff qui décident de payer. Hijack, j'ai pas d'informations sur le profil. Cutoff non plus, mais Cutoff, ce que je peux voir, c'est qu'il a son téléphone posé à la verticale, pareil, et j'ai l'impression qu'il rec. Au niveau de son stack, il a 400 $, soit 200 bébés. Donc, a priori, j'estime que c'est un régulier, mais une fois de plus, à confirmer, on verra par la suite. Ça fold, du coup, chez la Big Blind et chez UTG qui avait limpé, donc les deux récréas que je voulais isoler, malheureusement, ils ont fold. Je me retrouve hors de position dans un multi-webpot sur un flop. 3 dames 7 rainbow. Ici, je vais avoir un plan de bet small to bet big turn en bluff. On est en multi-webpot, c'est pas forcément conseillé, encore plus hors de position. Mais j'estime que dans leur range, ils ont pas forcément de grosses dames. Et puis même les quelques dames qui vont avoir dans leur range, ça va être des dames assez faibles, du style dame 10, dame valet. Et une fois de plus, je suis content de faire call des pockets intermédiaires qui vont pouvoir assumer un bet au flop, mais à la turn vont devoir fold. J'ai envie de faire call une range assez large ici. Je bet 15. Il y a Hijack qui décide de folder. Il y a Cutoff qui call. On se retrouve sur la turn qui est un 8 de cœur. Donc c'est plutôt pas mal pour notre plan parce que en plus de ça, maintenant j'ai un flush draw. Je décide de suivre le processus et j'envoie un bet à 50 $ en bluff. À froid, quand je vois le size, je me dis qu'on peut vraiment chercher plus cher. On peut limite target du 70, voire pot, c'est pas déconnant. Et au vu de mon stack size, je commence même à réfléchir à pourquoi pas directement shove ici. Ça peut vraiment être intéressant, une dame va être vraiment en PLS. De plus, si se chauffe à payer sa dame, on a toujours de l'équité avec une over et en plus de ça notre flush draw. Donc ici, à froid, je préfère largement size up. Je bet 50 dans le spot. Il tank un moment, il décide de payer. Il faut savoir que je me commit dans ce spot, donc j'estime que maintenant, une dame, ça va être limite impossible à faire folder. J'estime plus avoir de FE sur ce genre de main. Je voulais prendre mon spot en bet small to bet big pour faire folder une dame X. J'estime que maintenant les pockets intermédiaires ne sont plus là. Ici, il me colle vraiment une dame où
potentiellement un flush draw inférieur. Je lui mets vraiment pas de double paire dans le spot. Pour moi, il a pas de dame 3, il a pas de dame 7, pas de dame 8. Donc, il est vraiment orienté sur une top paire ou une paire plus flush draw ou un flush draw. On arrive sur la river, qui est pas n'importe laquelle, qui est le roi de carreau. Je me retrouve avec top paire à la river. In-game, je fais quelque chose que j'aime pas, je check. Il faut savoir que ici, même s'il a une dame par rapport au stack size, à mon stack size et par rapport au pot, il va être plus dans un monde où il va fuck call malgré le roi. Et le problème c'est que quand on check ici, c'est que il peut check back sa dame parce que il estime plus avoir de value. Et ça a l'air vraiment d'être catastrophique ce move, donc j'aime pas du tout mon check in-game. Après, le check peut créer des situations de bluff avec des flush draws qui ont miss, mais une fois de plus, on a roi valet de cœur, on bloque quand même pas mal de flush. Il peut peut-être potentiellement prendre ce spot avec l'as de cœur dans sa range. Pourquoi pas paire de 10, mais une fois de plus, j'ai enlevé une bonne partie de ses pockets à la turn. Mais paire de 10 peut quand même toujours call ici, seconde paire. C'est pas non plus interdit qu'il ait paire de 10 et qu'il peut du coup transfo en bluff maintenant. Et là, il décide de bet 70. Donc évidemment, je tank un minimum, mais je tank entre soit raise ou soit call. Parce que bien évidemment, si je raise ici, on est à tapis. Mais qu'est-ce qui va me payer de mieux que top pair dans le spot si je fais tapis en fait? Une dame, je pense que là maintenant une dame, elle va vraiment plus trop fuck call si je fais tapis. Et le problème c'est que j'ai l'impression que je vais plus me value cut à du coup jam que à just call ma top pair ici. Une fois de plus, le roi il peut faire rentrer quoi chez lui? Roi dame, mais encore roi dame j'estime qu'il l'aurait pourquoi pas 3 bêtes préflop. Après bon on n'est pas à l'abri, on connaît pas trop le profil. Donc on lui met quand même en fréquence dans sa range. Donc après un petit moment, je décide tout simplement de payer. Et il me retourne brelan de 3. Petite anecdote, parce que ma dernière main, moi j'ai foldé brelan de 3. Lui il avait brelan de 3 dans ce spot et il a décidé du coup de le slow play. C'est bien joué pour lui. Bon, on déchatte un petit peu parce que malheureusement le plan c'était tout simplement de give up sur any river, mis à part le roi où je peux call ou un cœur pour raise à all-in. Donc malheureusement on perd cette seconde main. Next hand. On se retrouve pour la main suivante. Je décide de recave. Je pose du coup le jeton que j'avais dans ma poche et je vois que in-game c'est un jeton de 1$ et j'avais pas pris le jeton de 100$ dans ma poche. Donc le jeton de 100$ il est resté dans ma poche et j'en avais plusieurs et dont un de 1$. Et quand je le repose sur la table et que je vois que c'est un jeton d'1$ et qu'elle me donne les cartes, je fais oh non. Donc du Ricani dans toute sa splendeur. Catastrophe. On se retrouve avec moins de 100 bébés et en plus de ça on a As-Roi suité dans le spot. J'ai vraiment envie de me suicider. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un straddle à 4$. Il y a UTG2 qui décide de call. Il y a MP, du coup, le fameux reg qui ISO à 30. Ça fold jusqu'à moi. Moi, tout agacé, je décide de shove. Ici, je shove mes 127$. Ça fold jusqu'à MP. MP qui me demande si il veut gamble, s'il est chaud pour que on gamble. You want action? You want action? Call, yeah. Gambling. Let's go, gambling. Donc on y va, c'est payé. Je shove mon As-Roi. Il garde ses cartes pour le moment. On arrive sur un flop 5, 4, 7 avec un flush draw carreau. Turn le roi de carreau qui fait rentrer la flush et qui nous donne une paire. Là, il claque ses cartes. Il a As-10 de carreau, du coup, il a nuts. La river, c'est un 9, ça change rien. Il gagne ce coup, tout tilté, tout agacé. Je décide d'arrêter ma session. Mais avant d'arrêter ma session, il y a quand même le dealer qui m'a redonné le sourire. Je vous laisse la vidéo, c'est incroyable. On peut voir ça vraiment qu'à Vegas, c'est insane. Let's go, ma man. Du jamais vu, les gars, mais c'est du jamais vu. Le mec, il a la casquette hélice, le dealer. Énorme. Yo la team, donc là aujourd'hui on se redonne rendez-vous, on va au Red Rock, dernier jour de Vegas au niveau du grind. On va faire peut-être différents casinos. Direction le Red Rock, là le gars vient d'arriver. Let's go, dernière journée à Vegas au niveau des sessions, c'est parti. Blah.
Aujourd'hui, direction le Red Rock, donc un casino en dehors de la ville de Vegas. On va voir comment ça se passe. En tout cas, le paysage est magnifique, c'est sublime ici. Ça fait plaisir de voir des paysages comme ça. On profite de l'équipe. Let's go, direction la 1-3 aujourd'hui. On va sur la 1-3. On fait la shoot de limite, là c'est parti. Let's go. On se retrouve sur la table avec un stack de 300 $ sur de la 1-3. C'est un magnifique casino, le Red Rock. Il est à l'extérieur de Las Vegas, à peu près à 15 minutes en voiture. Si jamais vous allez à Vegas, je vous conseille d'aller là-bas. Franchement, c'est vraiment incroyable tout ce qui est le paysage aux alentours. Le casino à l'intérieur, il est vraiment spacieux. La poker room est franchement bien. Il y a plusieurs limites, il y a plusieurs structures et tout. Et ça, c'est assez cool. En tout cas, on se retrouve avec 300 $ sur une table que je ne connais pas tellement. J'ai été appelé le premier. Il faut savoir que les autres ratons sont partis sur une seconde table. Me voilà pour la première main. J'ai Roi 3 suité en big blind. Il y a Hijack qui décide d'open 15. Ça fold jusqu'à moi. Je prends la défense. On arrive sur un flop en heads up. As, Dame, 4, Rainbow. Je check, il décide de check back en retour. La turn est un 6 de carreau. Ici, je vais pouvoir bet en bluff par rapport à toutes les pockets inférieures à la dame qu'il peut avoir dans sa range. Et d'autant plus, on a encore de l'équité avec notre flush draw. Si jamais il colle une dame assez faible, je le mets pas sur des As-X au vu de son check back au flop. Pour l'instant, j'ai pas trop d'informations, donc on va quand même se méfier. Je décide de faire mi-pot. Je bet 15 dans 31. Il colle. On arrive sur la river qui est la doublette de l'as. Donc c'est plutôt rassurant. Il a pas d'as dans sa range. Il peut avoir des dames assez faibles. Il peut avoir des pockets inférieurs qu'il a décidé de payer une fois. Moi j'ai pas trop d'informations sur le profil. Je décide de mettre un second bar à 45. In-game il décide de me snap call. Je montre mon bluff et il me show 2 valets. Ok, donc intéressant. On a une première note sur ce joueur. Donc déjà on voit qu'il est quand même assez CS. Et qu'il a pas peur de forcément coller des troisième paires ou quoi. On prend la note, next hand. Next hand, j'ai As-Dame off en SB, ça fold jusqu'au bouton. Le bouton c'est un papy asiatique, sans info. Il open 7. Ici in game je décide de call. Ça se 3 bet en général, j'aime bien fréquencer mon As-Dame entre du 3 bet et du flat. Il faut savoir que papy asiat, bon papy, on va pas se level mais voilà quoi. Pas envie trop de me caper, de jouer hors de position avec As-Dame off contre sa reine, surtout que c'est bien le style à call des As-Roi, call des Rois-Roi ou quoi, enfin bref, j'ai déjà vu des dingueries comme ça, en général, donc voilà. Après, théoriquement, ça reste un 3-bet As-Dame. In-game, je décide de le call, big blind qui fold, on arrive en heads-up sur un flop Dame-Dame 6, avec un tirage flush draw, j'ai trips plus top pair, finalement, j'aurais dû le 3-bet, hashtag on n'est pas héros ici. Je check, papy, il décide de bet 10, bon, pas grand chose à faire ici, je décide de flat. Est-ce qu'on peut raise? Oui, pourquoi pas, pour target quoi? Des rois-rois, des as-as dans sa range, des dames inférieures du style roi-dame, mais bon, après je bloque quand même les as, je bloque des dames, je bloque... Il n'y a que roi-roi potentiellement, ou des flush draw qui peut payer du style des as-valet, de carreau, des rois-dames de carreau, mais en fait je bloque tout cette range là, donc in-game je décide de la jouer passivement et de call, pour laisser 2 barres ou s'enjailler. On arrive sur la turn qui est un 8 de cœur. Pareil, même plan, je check. Il décide de bet 20. Donc ok, il augmente un peu plus son sizing. In-game, pareil, je call. Et on arrive sur la river qui est le 3 de pique. Donc c'est intéressant. Ici, il y a un double flush draw qui miss. Et là, j'essaie de donk bet. Du coup, je reprends le lead pour représenter un arrachage. Je bet 50 dans 77. Et il tank quelques secondes, puis il décide de folder malheureusement. Je pense que la line d'un côté elle est bien jouée, j'aime bien mon plan, j'ai respecté ce que je voulais faire. Le river, j'aime bien reprendre le lead sur tous les flushs qui ont miss. Ça peut représenter un arrachage, il peut se chauffer à payer, pourquoi pas le As-Roi, une hauteur As. Il peut aussi, de toute façon il va quand même payer tout ce qui est 10-10, valet-valet dans tous les cas. On peut aussi le faire chauffer à payer un 6. Il pourrait être ici avec un 6, du style A6, pourquoi pas 6 et 7, pourquoi pas des mains comme ça. Donc voilà, in-game, il fold, next hand. On se retrouve en big blind avec 6 et 5 off. Depuis, il y a un joueur qui nous a rejoint, qui s'est mis entre le papy et moi. Donc dans le coup, il est en SB, il décide de payer. Ici, bien évidemment, on va défendre. On se retrouve en multi-wave sur un flop 6, 8, dame, Rainbow. Il y a SB qui check, je check de même. Il y a le papy asiat qui décide de ses bêtes à 10. Bon, j'ai l'impression qu'il refait un peu le plan de tout à l'heure. Il est pas
énormément strong ici, surtout que cette fois-ci il avait open 6 et il a pas open 7 comme il fait à son habitude. On reste quand même en multi-way. SB qui fold. In-game, je décide de payer ma 3ème paire. On va pouvoir bluffer sur des overs. On va pouvoir voir sa main au niveau de son sizing sur les différentes streets. Je call, on arrive en heads up sur la turn qui est un 4 et qui nous ouvre gutshot avec le 7. Donc autant vous dire que Rick and Neil déjà maintenant qu'il a gutshot, il va tout payer. Je check, Papy AZ qui bet 15. Et là cette fois-ci il fait pas son 20 comme il a fait à la turn. Donc ce qui est intéressant, c'est que à froid, ici il faut prendre le spot de bluff. Et il faut le raise cher à mon avis, ici il faut bien faire au moins 50. En sachant que il a plus de 400 derrière. Je pense qu'in-game il faut faire 50. Moi j'aime bien prendre le spot en bluff directement ici. Bon, je call in-game, c'est pas la meilleure des solutions. Mais on chatte comme il faut à la river et on fait le 7. Donc je regarde bien si j'ai le 5. Évidemment j'ai bien le 5 mon ref, t'as straight, t'es refait. T'as fait ton 16, ça a payé. In-game, je jam. Bon, ça c'est horrible en vrai. Là à froid, c'est horrible de jam. Parce que le truc c'est que ça c'est bien de prendre cette line en bluff, mais là on n'est pas en bluff. Il faut pas jam parce que le Papy Asiat là, il est weak dans sa range, dans ses façons dont il a bet. Et il faut pas jam, il faut qu'il paye. Donc jam, tu le fais quand t'es en bluff, mais là faut pas le faire en bluff là. Donc in-game, faut je jam malheureusement. Bon, on s'attend à ce qu'il fold et bien évidemment il fold. Donc voilà, faut jamais jam ici, faut faire vraiment plus small pour l'inciter à payer. Ou au pire des cas, faut le chauffer, mais c'est pas le genre de profil que tu vas chauffer à raise. Donc il faut faire moins cher à froid, faut vraiment faire moins cher et pas de jam. Jam on le fait sur une line de bluff. Enfin bref, main suivante. Quelques orbites plus tard, il y a un joueur que je viens de découvrir qui est hyper aggro, qui vient gambler et qui sait pas folder. Franchement, c'est le fiche de la table. C'est le mec que tout le monde a envie de target. Je découvre assis suité en early position. Je décide de limper. Il y a ce mec aggro en particulier en MP qui décide de m'isoler à 20$. Ça fold jusqu'à moi. Ici, je défends. Je me retrouve avec assis suité en heads up hors de position sur un flop 6-7 valet Rainbow. Donc je décide de check. Il y a l'aggro des gènes qui décide d'envoyer un parpaing. Il fait 40. Il envoie pas loin de pote. Ici, on a 3ème paire. On a backdoor flush draw max. On est contre un aggro des gènes qui peut vraiment tout mettre au milieu. Donc en soi, avec les cotes implicites, il suffit que je touche un as, un 6 et j'y vais contre lui. Il peut faire ça avec limite n'importe quoi. Apparemment, c'est vraiment un mec qui fait de la pampa. Je l'ai vu faire des dingueries avec une flush qui a pas hit. Il a tout mis genre à la turn. Il a fait genre 3 fois pot avec son flush draw. Et il s'est fait payer. Enfin, bref, c'est vraiment un mec qui a envie de mettre les sous au milieu. Ici, il va falloir s'accrocher. Je vais payer une fois. Et comme vous pouvez entendre in-game... Okay, one time. Get out of here. Je lui dis one time, ok, one time. Et quand je lui dis ça, il est là en mode mais putain, mais dégage de là frérot, qu'est-ce que tu fais genre. En tout cas, on arrive sur la turn qui est magnifique, c'est la doublette du 6, on fait brelan, top kicker contre le dégène. Il y a un flush draw qui s'open en plus, donc là je suis aux anges. Je tente quand même un minimum pour savoir est-ce que je dois reprendre le lead ou pas. Je sais que c'est un mec qui fout l'argent au milieu, donc je vais préférer le faire en check raise. Je check, il décide d'envoyer 65$. Ici, je vérifie bien que j'ai bien le 6. Bon, parce que on n'est pas à l'abri d'une erreur, surtout au vu de Mr. Ricani. Ok, j'ai bien le 6. Je tank un minimum pour faire de l'acting et je décide d'envoyer tapis. Il me snap call. Et là, il décide d'appeler le carreau. Il appelle le carreau. River, le roi de carreau qui tombe. Et là, il y a un collègue à côté qui fait oh oh. Et je suis là, dépité. Il me regarde, il me dit non, je rigole avec toi, j'ai pas flush. Oh là là, mec, il m'a fait une frayeur. Franchement, il m'a fait une frayeur et il m'a rendu tout bleu. Il m'a rendu tout bleu, le frérot. Mais bon, je rigole un peu vert parce que bah, il m'a fait peur, mais en même temps, je gagne un gros pot. Je suis trop content. On double up. On a un stack énorme. Next hand. On se retrouve pour la prochaine main. J'ai changé de table. Notre aggro dégène est parti. La table devenait passif. Et au fond de la salle, je voyais une table avec 3 Asiates. Ça criait. Je voyais des pots se monter. Je suis allé voir le floorman, j'ai sorti mon meilleur anglais avec mon accent pakistanais, mon ref. Il m'a changé de table, j'arrive là-bas tout content. Les Asiates, ils me voient avec la casquette hélice, ils rigolent, ils me font des signes pour venir. Moi, j'arrive à grands pas, je vais leur montrer comment l'hélice carbure. Donc, on arrive sur la première main, je filme aussi à la verticale.
pour Instagram. Petit rappel, c'est là où tout se passe. Je filme mon train de vie au quotidien. Si tu as n'importe quelle question concernant le poker, les places, les gestions de BRM, comment je me débrouille, etc. Enfin, plus de questions quoi, viens me les poser directement sur Instagram, je te le pop ici. Voilà, c'est là-bas que tout se passe. Donc, let's go, on revient sur cette main. Je découvre une magnifique paire de rois en small blind. Il y a toute la table qui limp, sauf UTG1 et Cutoff. Bien évidemment, il y a les 3 asiates qui sont dans le coup. Donc, on est quand même plutôt bien ici. Je décide d'isoler à 35 $. J'envoie un gros parpaing. Je fais tourner l'hélice. Et vous savez, pour les chauffer, on a juste un mot à dire. Gambling. Alors là, vous dites ça, c'est fini. Donc, hop là, 35 $, gambling. Malheureusement, ça fold jusqu'au bouton, jusqu'à chez la meuf qui décide de défendre. Je suis hors de position en heads up avec paire de rois sur un flop 9-6-4 avec un flush droit carreau. Le board, il connecte vachement. Ici, je décide d'envoyer un bon parpaing à 50 $. Elle tank, puis elle call. On arrive sur la turn qui est la dame de cœur. Ici, elle a 215 derrière. Le pot, il est à 180 $. Ça connecte vachement au niveau des straight draw, des flush draw. Je décide de bet 150 $. Et elle me revient dessus à tapis pour un total de 215. C'est snap, madame. On arrive sur la river qui est un 3. Je lui demande de me montrer. Elle hésite, elle a pas trop envie. J'attends. Elle me montre 8 et 9 off en détente. Elle avait seconde paire. On est trop bien. Ici, je claque ma paire de rois et on remporte un nouveau pot. C'est insane. On prend de la moula. Mais vous allez voir que tout va pas se passer comme prévu. Pendant tout ce temps, j'ai pas mal été carded, donc je fold, je prends des spots en ISO pour bluffer, bien évidemment je me fais 3 bets, je fold, il y a un spot où je suis en value, le mec me raise, je colle pas, il bluffe, etc. Je commence à perdre pas mal de jetons et mon stack commence à fondre, et malheureusement sur la session je vais me retrouver par mois avec moins 200 $. On va se retrouver pour la prochaine main. Comme je vous ai dit, je peux pas forcément tout rec au niveau de la session parce que c'est énormément de temps passé, j'ai 7 heures de session et je peux pas record genre 7 heures de main. Et on va se retrouver du coup pour la dernière main. On arrive pour cette dernière main, pareil j'ai changé de table, j'ai paire de 5 au big blind, il y a hijack qui open 12, ça colle chez cutoff, bouton fold, SB call, ici pas l'intérêt à squeeze, je décide de payer. On arrive en multi-way sur un board 10, 8, 5 monocolore, tout à trèfle. Je check. Il y a hijack, l'open raiser qui décide de ses bêtes à 20. Donc il fait quand même assez small. Bon, on est en multi-way pot, donc on va pas s'enjailler. Ça fold jusqu'à moi. Ici, je peux soit raise, soit just call. Au vu du board, du fait que ce soit monocolore ou quoi, j'ai préféré jouer l'ovariance et just call et aviser du coup turn et river. Je paye, la turn est une brique, c'est un 3 de cœur, je décide de checker, il rebet small, il fait 25 dans 88, donc là il y a 2 écoles, soit on peut raise maintenant, soit on peut just call et donc à la river en fonction de la carte. J'ai préféré just call ici, on arrive à la river qui est le 3 de trèfle, donc il y a fort flush, et ici je décide directement de reprendre le lead, je donk à 100 $, j'ai full, il va payer tous ces trèfles, l'as de trèfle va potentiellement me revenir dessus, le roi de trèfle peut payer, je pense qu'ici on peut jam quand même, j'ai quand même donc 100 pour qu'il puisse se chauffer avec top pair potentiellement. Je pense qu'à froid je préfère quand même shove ici, shove et me polariser, il va quand même payer tous ses clubs, donc tous ses as, ses rois de trèfle, il va me les payer, il peut avoir as-roi dans sa range avec l'as de trèfle. Donc en tout cas, donc bet à 100, il tank, il est pas très content, il fait aïe aïe aïe, il finit par fuck call en me jetant la pièce vers moi, je lui dis full et il va falloir qu'il me ramène plus qu'une pièce. Donc je gagne, il fold, je win ce dernier pot, on se retrouve directement à la sortie du case. Pour l'équipe, on finit cette session, on est à du coup plus 35 $. Plus 35 $. Donc bon, on avait commencé énorme, on était monté à plus 400, on est descendu à moins 200, et là on est à plus 35. On a fait les montagnes russes, on a eu un run assez dégueu du coup vers le milieu. Au début ça se passait super bien, on a eu une belle donation, etc.
Après, on a eu un run assez dégueu, mais on finit en tout cas à plus de 35 $ de bénéf, donc break-even. On remonte bien quand même la session, c'était assez cool. Voilà, le casino est super ici, il est top, il est magnifique et tout, donc voilà. Là, ce soir, je crois qu'on a rendez-vous sur une tower du strip, sur un rooftop, pour aller boire un coup, donc je vous amène avec moi. Et puis voilà, les 35 $ sont là. Let's go. Finalement, la soirée s'est pas passée comme prévu, on n'est pas allé au rooftop parce que les ratons n'avaient pas le dress code, n'avaient pas de costard cravate, ils ont décidé d'aller se coucher. Moi je me suis dit c'est la dernière nuit à Vegas, je vais aller grind, je vais pas aller n'importe où, je vais aller au win et je n'étais pas encore au courant que j'allais vivre la meilleure soirée de ma vie. Je vous laisse avec un extrait de quelques secondes. Chanel, je croyais que je t'avais perdu, bébé, putain. Chérie, je croyais que je t'avais perdu, moi. Ah, je suis tellement heureux que tu reviennes, Chanel. Ah, mon stack. Ah, il est content. I'm gonna go all in. She go all in? I call. Mais moi, je te garantis, je vais prendre toute l'argent. Je vais être ma croquette favorite, soir. English de grenouille. La grenouille. I know Sous in my beat. Ah, sous sur ma bite. No, you a bitch. Moi, il l'a traité de pute. Non. I don't give a fuck who he is. Putain, les gars, il y a un mec qui nous a reconnus. Vous allez bien, les gars? Bah oui, ça va la forme. Venez à la table de poker, les gars. Bah oui, venez. Venez. Les gars, il se passe un truc de ouf en direct. Il y a des mecs qui m'ont reconnu, ils sont bourrés. Ils sont neufs. Ils vont venir s'asseoir. Ah oui, des bananes de partout. Gamble. Alright, I'm oriented. Oh my god. Oh my Les gars, ça s'envoie en l'air, on dirait du MTT. Et lui, là-bas, il va faire quoi encore? Non mais, ils vont tous s'envoyer en l'air. Qu'est-ce qu'il fait, le frérot? Et il prépare une pizza ou quoi, le ref là-bas avec ses jetons là? Même le floor il rigole. Oh, ça part à tapis là-bas, ça part à tapis. Mais pourquoi? Mais ouais! Ils sont partis en couille! Non mais c'est n'importe quoi, regardez-moi ça! You win! Qu'est-ce qu'il a fait, le ref? Et toi là-bas, t'as fait quoi, mon ref? T'as déconné! Mais donnez-moi cet argent là! Mais c'est des ouf! No. Mais oui, tu fais quoi toi? Mais oh, il y a eu 2 tapis, il a payé Roi Valet. Non mais mec, elle a craché 2K sur la 1-3. Ah, tu vas me donner des sucreries si je te donne du cash? Je vais t'en trouver des saucissons. Regarde, si je te fais un pinky swear. Let's go, Chanel. Tu me crois pas, hein? Mon ref, comment ça se fait que t'es pas en train de charbonner ta formation poker et que tu viens pas grinder à Vegas? Regarde ce qui se passe, mon ref.